Les rivières du pays de la Matamadja, des méandres aux ramifications innombrables. Des sentiers d'eau qui parcourent sur des kilomètres une région camouflée par la forêt. De toutes les rivières, attachons-nous particulièrement à la Kozabskal et à la Matapédia. Des cours d'eau qui, encore aujourd'hui, alimentent la région dans son histoire de tous les jours. La qualité de ces rivières à saumon attira de riches amateurs de pêche américains et canadiens anglais. C'est au début du 20e siècle qu'ils commencèrent l'édification de plusieurs clubs privés. L'un des plus beaux à avoir été construit dans la vallée de la Matapédia est sans doute le Matamadja Salmon Club. De mai à septembre, les gens de Kozabskal sont témoins d'une fébrile agitation qui anime les somptueux bâtiments érigés au cœur du village. L'arrivée des années 60 et la montée d'un mouvement d'affranchissement des rivières à saumon donneront aux pêcheurs sportifs l'accès aux différents cours d'eau. Graduellement, le club Matamadja se départit de ses avoirs et en 1971, le ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche acquiert la plupart des droits de pêche. En 1974, le ministère devient propriétaire de l'ensemble des propriétés du club Matamadja. Aujourd'hui, les gens de la région mettent en valeur cette richesse bleue du pays de la Matamadja. Plusieurs sites naturels ont été aménagés pour faciliter l'observation du saumon dans son milieu. Dans le secteur des Falls, le fort courant de la rivière Kozabskal nous conduit à une chute imposante, une barrière naturelle que le saumon se doit de franchir pour accéder au lieu de frai. Les gens d'ici vous diront que c'est surtout en juin, vers la fin de l'après-midi, que ce voyageur intrépide se fait le plus hardi. Après s'être adonné à ses plus belles prouesses, le saumon se reposera plus haut dans une des plus importantes frayères de la région. Ce secteur, appelé les Marais, a été aménagé avec soin par la population locale. Ici, le saumon vient flâner, le nez dans les rapides, près d'une barrière d'arrêt. Cet aménagement a été mis de l'avant par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche afin de protéger plus efficacement le saumon pendant la saison estivale. Le pays de la Matamadja n'est pas uniquement populaire auprès des amateurs de pêche au saumon. La zone d'exploitation contrôlée Kazo représente un attrait d'importance pour la région. D'une superficie de 700 km², ce territoire possède plusieurs plans d'eau renommés. Le lac Kazo, entre autres, répond aux attentes de bien des amateurs de plein air et de pêcheurs sportifs à la truite. La rivière Matapédia est considérée comme l'une des plus importantes rivières à saumon de la région gaspésienne. Les fosses, sorte de havre naturel pour le saumon, ravivent l'espoir de nombreux pêcheurs. Dans le secteur de la Glen Emma, les amateurs de pêche auront peut-être l'occasion de rencontrer un personnage aux allures légendaires, Richard Adams. Un guide dont la réputation a depuis longtemps dépassé les frontières du pays. Avec le même enthousiasme, il guide depuis près de 50 ans les pêcheurs.
Combien de ce monde n'a-t-il pas vu venir terminer leur course effrénée dans une épuisette au bout d'un hameçon? Moment dramatique pour ce voyageur passionné, mais combien exaltant pour le pêcheur. La région n'a pas pour unique richesse des rivières, des lacs et des forêts. L'histoire démontre que le pays de la Matamadja est né de la volonté des gens d'ici. On imagine alors qu'ils préparent l'avenir avec autant d'ardeur.